Bonjour, ce cours vise à esquisser une modélisation générale du couplage entre l'évolution des technologies du langage et l'évolution des paradigmes culturels dans l'histoire de la civilisation occidentale. Un exemple d'évolution des technologies du langage est l'invention de l'imprimerie en 1455. Et un exemple d'évolution des paradigmes culturels est l'apparition, moins d'un siècle plus tard, de la théorie héliocentrique de Copernic, qui déclenche la révolution scientifique moderne. On peut démontrer que ces deux ordres d'événements ne sont pas tout à fait indépendants entre eux, et que certaines caractéristiques de l'imprimerie, par exemple la possibilité de reproduire à l'identique les images et les diagrammes, sont nécessaires pour expliquer la réussite de la révolution copernicienne. Par modélisation générale de ce couplage entre technologie du langage et paradigme culturel, j'entends un schéma conceptuel assez large pour mettre au point et interpréter cette relation historique à chaque fois qu'elle se présente dans l'histoire de la civilisation occidentale, et de mémoriser certaines de ses propriétés fondamentales. Par technologie du langage, j'entends toute technique d'enregistrement, de transmission ou de reproduction des énoncés linguistiques, par exemple l'alphabet, le livre manuscrit ou le livre imprimé, mais aussi la radio, le cinéma ou Internet. Par paradigme culturel, j'entends les grandes structures dominantes de la culture d'une époque, qui détermine notamment la hiérarchisation entre savoirs centraux et savoirs marginaux. Par exemple, la centralité du savoir théologique au Moyen Âge ou la centralité du savoir scientifique à l'époque moderne. En bref, l'hypothèse de ce cours est que les grands changements de paradigme culturel de l'histoire ont été en partie déterminés par les transformations des technologies du langage, et qu'une analyse attentive de ces transformations technologiques peut nous permettre de délimiter le champ de cette influence et de mieux comprendre la nature profonde des changements culturels. L'intérêt de cette approche est double. Elle nous permet d'une part de caractériser les différentes formes historiques du livre, le rouleau, le codex, le livre imprimé, comme facteurs de l'évolution des paradigmes culturels dans l'histoire. Et d'autre part, elle nous permet de forger des outils conceptuels nous permettant de mieux comprendre le changement de paradigme actuel, qui correspond à la fin de l'hégémonie culturelle du livre imprimé et à l'émergence des médias numériques. Bien évidemment, les expressions culturelles particulières des différentes époques peuvent être très variées, et elles sont en grande partie libres ou aléatoires, en tout cas irréductibles à un déterminisme technologique intégral. Cela n'empêche que chaque époque tend à partager certaines caractéristiques dominantes qui la distinguent des autres époques. Ce sont ces caractéristiques qui pourraient être expliquées par l'évolution des technologies du langage, en particulier à travers l'influence que ces technologies exercent sur les usages sociaux du langage et sur l'organisation générale du rapport entre langage et réalité. Le rapport entre langage et réalité n'est pas le même, par exemple, dans la culture magico-mythique d'Homère, dans la culture philosophique d'Aristote, dans la culture théologique de Thomas d'Aquin, dans la culture scientifique d'Isaac Newton ou dans la culture spectaculaire de Stanley Kubrick. L'hypothèse de ce cours est qu'un facteur important pour comprendre ces différences culturelles, fondamentales, est l'évolution des technologies du langage. Les grands changements dans les systèmes d'écriture,
dans la matière et dans la forme des supports d'écriture, dans les techniques de reproduction de l'écrit ou de transmission de l'oral, ne seraient pas seulement des changements matériels, mais ils comporteraient aussi des changements pragmatiques et cognitifs dans les comportements langagiers des humains et dans leur représentation du langage. Ces changements dans les usages qu'on fait du langage et dans le rapport général qu'on établit entre le langage et la réalité semblent donc être un facteur déterminant de l'évolution des paradigmes culturels. Cette hypothèse de travail ne naît pas évidemment de nulle part. Elle hérite d'une longue tradition de recherche. Ces premiers germes apparaissent aux États-Unis dans les années 1960. C'est l'époque de la première diffusion de masse de la télévision et du tout début des recherches scientifiques sur les ordinateurs. De nombreux chercheurs s'interrogent alors sur l'impact des nouveaux médias sur la culture et interrogent l'histoire pour avoir des réponses. L'émergence de la société du spectacle et de la communication de masse a favorisé donc un regard rétrospectif et a permis une première formulation de l'idée que les technologies du langage du passé aient pu influencer les paradigmes culturels de leur époque. Dès le début des années 1960, l'apparition de l'écriture alphabétique dans l'Antiquité grecque a été mise en rapport avec l'émergence de la pensée philosophique, tandis que l'invention de l'imprimerie en Allemagne, au début de l'époque moderne, a été associée au développement de la pensée scientifique. Jack Goody, Jan Watt et Eric Havelock ont été parmi les pionniers de la première hypothèse, tandis que Marshall McLuhan et Elizabeth Eisenstein ont développé principalement la deuxième. Quelques années plus tard, dans les années 1980-1990, un troisième changement important dans les techniques d'écriture, c'est-à-dire le passage du rouleau au codex, a été associé à un autre grand changement culturel, le passage du paganisme au christianisme. Cela a été fait par des chercheurs comme Colin Roberts, Theodore Skeet ou Harry Gamble. L'émergence des médias analogiques à la fin du XIXe siècle a été aussi interrogée dans ses retombées culturelles, bien que la plupart des auteurs, en suivant le travail de pionnier de Walter Benjamin, ont concentré leur attention sur le traitement de l'image plus que sur le traitement du langage. Par rapport à cette tradition d'étude, ma contribution personnelle consiste en deux gestes principaux. Premièrement, je vais essayer de fournir une esquisse d'ensemble, embrassant toute l'histoire de la culture occidentale et non seulement certaines époques, en exploitant l'immense travail qui a été déjà fait sur chacune de ces différentes époques. Deuxièmement, je vais essayer de formuler des généralisations sur les facteurs qui permettent aux technologies du langage d'influencer les paradigmes culturels, notamment en indiquant la dimension pragmatico-cognitive des usages langagiers et du rapport langage-réalité comme le terrain le plus approprié pour analyser cette influence. L'histoire de la culture occidentale peut être divisée dans son ensemble en 5 grandes époques selon les technologies du langage dominantes. L'époque archaïque, qui en Grèce arrive jusqu'au 5e siècle avant Jésus-Christ, est l'âge de la poésie orale. L'Antiquité, entre 500 avant Jésus-Christ et 400 après Jésus-Christ, est l'âge du rouleau manuscrit en papyrus. Le Moyen Âge, entre 400 après Jésus-Christ et 1455, est l'âge du codex manuscrit en parchemin. L'époque moderne, entre 1455 et 1875, est l'âge du livre imprimé et de la presse en papier.
l'époque contemporaine, entre 1875 et aujourd'hui, est l'âge des technologies analogiques, puis numériques. Vous avez déjà étudié certains des aspects matériels de ces transformations. Là, je vais attirer votre attention sur le fait que la prédominance de chacune de ces techniques d'enregistrement du langage correspond à celle d'un paradigme culturel assez bien défini. L'âge de l'oralité primaire, dans la Grèce archaïque, correspond à la prédominance d'une culture de type poético-sacré, basée sur la poésie et le chant comme moyen de stockage et transmission orale de l'information, et sur la magie et le mythe comme format typique des contenus culturels transmis par cette culture. La diffusion massive de l'écriture alphabétique sur rouleau en papyrus, à partir de la ville d'Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, coïncide avec un changement de paradigme culturel. Les élites grecques abandonnent la poésie et le mythe comme format de transmission des contenus culturels et se mettent à interpréter le monde d'un tout autre point de vue, qui se matérialise dans un nouveau genre discursif en prose, la philosophie, atteignant une pleine maturité à partir de l'œuvre de Platon et d'Aristote. L'avènement du codex, c'est-à-dire du livre manuscrit doté de pages feuilletables et d'une reliure, livre fabriqué initialement en papyrus, puis majoritairement en parchemin, coïncide avec l'avènement du christianisme et s'accompagne d'un nouveau changement de paradigme. La philosophie grecque laisse sa place à la théologie chrétienne comme point de vue dominant qui structure l'univers culturel. Le codex s'affirme initialement parmi les chrétiens à l'époque de Saint Paul, vers 60 après Jésus-Christ, lorsque les chrétiens sont encore une secte minoritaire et persécutée. Il devient le nouveau format standard de la production libraire à l'époque de Saint Augustin, vers 400 après Jésus-Christ, lorsque les chrétiens accèdent au pouvoir politique impérial. En bref, le codex est le véritable média du christianisme. Sa présence fréquente dans l'iconographie chrétienne ne fait qu'arborer ce lien fondamental et fondateur. Environ 1000 ans plus tard, l'invention de l'imprimerie coïncide avec un nouveau changement de paradigme culturel. Au bout d'un siècle, les gens cultivés commencent à abandonner le cadre interprétatif de la réalité fourni par la théologie médiévale et se mettent à interpréter les choses d'un tout autre point de vue, celui de la science moderne. La révolution scientifique commence en 1543 avec la publication de l'œuvre de Copernic, De Revolutionibus Orbium Coelestium, et elle atteint sa maturité entre 1650 et 1750 avec l'œuvre de Descartes, Newton, Leibniz et Locke, lorsque l'imprimerie se perfectionne et accouche de son enfant prodige, la presse périodique. La révolution scientifique moderne sera suivie ensuite d'autres types de révolutions, des révolutions politiques notamment, et des révolutions industrielles. L'époque contemporaine se caractérise par une extension de la technologisation du langage du domaine de l'écrit à celui de l'oral. Cela commence par l'invention du téléphone en 1876 et se poursuit avec l'invention du phonographe, du gramophone, de la radiophonie, du cinéma sonore et de la télévision en 1936. Ce processus est accompagné d'une nouvelle révolution scientifique, celle de la relativité d'Albert Einstein et de la mécanique quantique
de Werner Heisenberg. Mais on assiste aussi à l'apparition d'un tout nouveau type de public, en grande partie illettré, et d'un tout nouveau paradigme culturel, celui de la culture de masse et de la société du spectacle.